Yes, bro. How much to go to Wat Pho? What for? Okay. How much? 300 300. What for สนามหลวง Okay, let's go. What for What's your name? Ok. Eh ben, bonjour à tous, direction Wat Pho. C'est mon premier jour à Bangkok. Je suis arrivé hier. J'ai pas eu l'occasion de faire grand chose avec le jet lag et tout. Et puis au moment où je sortais de mon hôtel, j'ai vu le mototaxi, donc je suis monté dessus direct. Donc voilà, c'est parti. Voilà, c'est le bordel. C'est ma première fois en Asie. Je connais pas du tout, j'espère que ça va bien se passer. Franchement, les routes, c'est le boxon. Ça n'a aucun sens. Donc là, Wat Pho, c'est pas à côté. Il y a quand même genre environ 35 minutes en mototaxi, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment négocié. C'est vraiment bizarre. Ce qui est fou avec Bangkok, c'est que vous avez des bâtiments comme ça et juste à côté vous avez des énormes gratte-ciel ultra modernes avec tout, tous les câbles électriques et tout, c'est vraiment immense. Bon, je crois que j'ai mal calculé, je crois que ça fait genre 15 €, je sais pas. Et je viens de regarder sur mon GSM, en fait c'est à l'autre bout de la ville, c'est vachement loin. Il y a 40 minutes de scooter. Donc franchement, 15 € ça va, c'est pas exagéré. Alors j'ai pris la carte pour le BTS, le métro aérien. Mais marcher jusqu'au BTS et ensuite le prendre et ensuite marcher jusqu'au temple, j'en aurais pour 1 heure, donc au final ça va, je suis pas perdant. Et il fait quand même genre 36 degrés déjà, alors qu'il est que 10 h du matin. Donc franchement, je vais pas me plaindre et au moins ça me permet de découvrir des quartiers que je n'ai pas encore fait. J'espère qu'en arrivant il y aura de quoi aller manger un petit truc parce que j'ai pas encore mangé. Donc manger, boire quelque chose, ce sera top. Bon, les mototaxis, si vous avez peur, les prenez pas. Prenez plutôt un tuk-tuk, un taxi ou le tram parce que franchement c'est quand même un peu sport. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. What is this? What วัดลำโพง Wadapong? วัดลำโพงโค้งป่ะโอเค Thank you, bro. มาทางไหนอ่ะไอ้กำไมเนี่ยมาจากโอ้น่ะโอ้นู่นเลย Oh, no change? ปีแรกเลยปีแรกเนี่ยThank you, bro. โอเคครับขอบคุณครับ Kapunka. When does it open? We are open 2 times, sir. In the morning 8 o'clock until 10:30. That's they are breaking. Oh, it's a And break. open again about 11:30 until midnight. Because Okay. every year on this day, after
ceremony Yes. of the Songkran. We have big ceremony. But you don't worry, they are open. In 1 hour? Maybe 1 hour you coming again. Okay, That's okay, no better. problem. Where you from? Belgium. Oh, Europe is very cool. Yeah, it's cool. Yes. First time in Thailand. Wow, how long here? 10 days. Very short. Yeah, What yeah. have you seen so far? Nothing. I The just first year. Yeah, I just I arrived. recommend now you go to see the big festival. I show you. What is that? If one never been Buddha before, from here now, Yes. on 10 minutes, this we are stop for the protect the king and the princess ceremony. Okay. Now I recommend you waiting time 1 hour, you go to this one. This we have the big festival Buddha for standing Buddha. Okay. From the floor on the top 45 meter standing. Okay. Wow. Yes, and this we call the biggest in Bangkok. This big sleeping Buddha. Okay. This one. And if you're going from here to here, and 1 hour, you're shaking. If not long time, you can go into the Golden Mountain and come back here. Okay. Thank That's you. one after And 11. this is open or this is closed Same. as well? On 10 minutes, this we call the Royal Temple. Oh, of the okay. It's king. all. Yes. You going here first, this, and coming here. Thank you. What is it called? What is? You don't have the map? I get the map for you. Go this one, the Buddha Festival. Normally you buy the ticket 700 baht, but today no. Today you pay donation 40 baht entry. After 11:30 until midnight, 24 p.m. Each one. You cross by bus. 53 bus over there. That's bus stop. You pay on the bus 7. Bon, bah là, je me retrouve dans un tuk-tuk. Le truc, j'ai jamais vu ça. Il fait un bruit de fou. Parce qu'en fait, le temple, aujourd'hui, je suis pile sur une journée fériée en fait. Et donc, il est fermé. Kapanka. Bon, voilà. Comme vous avez vu, la vidéo elle s'est coupée tout simplement parce que quand j'étais dans le tuk-tuk, j'ai remarqué qu'il y avait des gens à l'intérieur du temple. Donc ici, on est au temple Wat Pho. Donc en fait, il était juste pas fermé du tout. Le mec, il a juste essayé de m'arnaquer et de me faire tomber dans un tour touristique parce qu'il m'avait dit 60 bahts. Donc genre 1,50 €. Donc vraiment pas cher du tout pour faire tout un trip d'une heure et demie, 2 heures. Donc ça me semblait bizarre. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait les gens à l'intérieur, et ben, j'ai compris que c'était pas vrai. Et donc le mec, je lui ai dit de me faire descendre tout de suite et tout. Le mec, je lui ai dit mais c'est ouvert? Et il me fait ah je sais pas. Et donc ici je suis rentré et effectivement c'était ouvert. J'ai pris l'autre entrée. Et donc là c'était 300 bahts pour rentrer. Donc ça fait quoi? Ça doit faire 8 €. Et on va explorer tout simplement. Donc ça, Wat Pho, c'est une des attractions apparemment ultra touristiques. Une des choses à faire. Juste en face, vous avez Wat Arun et également le Palais Royal. Donc qui sont des choses à faire absolument quand vous visitez Bangkok. Et donc si vous venez un jour et que le mec vous dit c'est fermé à cause de la fête du roi ou je sais pas quoi, et bien comme ça vous saurez que vous ne devrez pas vous faire attraper, vous ne devrez pas vous faire avoir. Il fait déjà super chaud. Juste en scooter, je transpirais de ouf. Alors si j'avais dû venir à pied plus les transports, impossible. Là je crois qu'il y a le temple principal. Donc on va y aller, il y a tous ces trucs là que je connais pas les noms, je sais pas comment ça s'appelle. Ça a l'air vachement grand quand même. Là, il y a tous des bouddhas. Donc ici le temple de Wat Pho, il est majoritairement connu parce qu'il y a le gros Bouddha couché. Donc c'est un gros Bouddha
recouvert d'or, donc on va aller le voir juste après. Il est juste là, c'est pour ça qu'il y a énormément de fils. Il fait, je sais pas, une quarantaine de mètres et il est complètement couché dans un bâtiment super fermé. Et apparemment c'est vraiment ça l'attraction. Et alors c'est marrant parce qu'ici, tous les Bouddhas, à chaque fois, ils sont de plus en plus grands jusqu'à arriver au Bouddha géant qui doit être là-bas à l'intérieur. J'ai essayé de regarder sur internet de quand datait ce temple. Malheureusement, j'ai pas trouvé. Ici, il y a une autre petite pièce. Bon, c'est à chaque fois la même chose en fait. C'est à chaque fois les mêmes petites pièces. On va aller voir. Ici alors c'est marrant parce que tout ce qui est les anciens trucs en or, ils mettent une protection en plastique dessus pour pas que ça s'abîme, pour pas que ça se détériore avec le temps. Parce que comme je vous ai dit, Bangkok c'est la ville la plus touristique du monde et ici c'est un des lieux les plus visités également de Bangkok. Donc c'est vrai que si à chaque fois il y a tout le monde qui touche et tout, ben, franchement dans des années ça aura plus la même tête. Ce qui est marrant c'est à chaque fois il y a ce genre de choses, je sais pas trop ce que c'est, ça doit être un monument à l'érigide d'un dieu ou quoi. Et il y en a tout plein de toutes les tailles différentes. Et ici je crois que c'est là le grand Bouddha. Ouais, waouh. Oh, il est immense. Juste là on voit juste sa tête. Et là déjà il est vraiment immense. Je sais pas si on se rend compte à la caméra de la taille, mais franchement c'est vachement grand. Et il est dans un bâtiment, je sais pas si le bâtiment a été fait avant ou après, mais franchement c'est vraiment tout juste. Ils n'auraient pas pu faire plus. Sur tous les murs, il y a des espèces de tapisseries, de mosaïques. Ça doit être de la peinture. Juste pour vous donner une idée, juste les pieds à eux tout seuls, ils font 5 mètres de long. Pour vous donner la proportion un petit peu de la statue, c'est vachement impressionnant. Avec ce bâtiment qui est entièrement recouvert de décoration. Bon, voilà pour le temple de Wat Pho. Si vous venez à Bangkok, pensez à le faire absolument. C'est vraiment incontournable. En plus, c'est pas loin du Palais Royal. Je crois que c'est juste là-bas. Je crois que je vais marcher juste là. Ça n'a pas l'air très loin. Et en tout cas, s'il y a un type à l'entrée qui vous dit que c'est fermé et qu'il faut faire une boucle en attendant et qu'après vous pouvez faire ça, ben, l'écoutez pas parce que c'est un scam tout simplement. Là, j'ai eu de la chance et il me disait 60 bahts pour un tour d'une heure, 1h30. Puis je reviens quand le temple sera ouvert. Et ça me semblait très peu, et ben, effectivement. Puisque à mon avis, ben, à la fin, il vous gratte quelque chose, en plus. Et alors, ce qui est intéressant avec tous ces temples, c'est que ce ne sont pas uniquement des lieux touristiques. Encore aujourd'hui, il y a énormément de Thaïlandais qui viennent prier, que ce soit dans ce temple-ci ou dans tous les petits temples. Même au milieu de la ville, vous allez voir plein de petits arrêts, de petits points de vue. Et en fait, c'est tous des mini-temples et tous les Thaïlandais, à chaque fois qu'ils passent devant, certains s'arrêtent pour faire une prière de quelques minutes, d'autres uniquement un geste de la main ou ce genre de choses. Mais encore aujourd'hui, on voit, même dans la ville, que c'est quelque chose qui est encore extrêmement pratiqué et qui est vraiment dans la culture thaïlandaise. Là, juste derrière moi, il y avait le Wat Pho et juste ici à ma gauche, il y a le Palais Royal que je vais aller visiter maintenant. Donc tout est vraiment côte à côte si vous venez ici. Ça vaut vraiment la peine de tout faire en une fois, c'est-à-dire Wat Pho, Wat Arun et le Palais Royal. Plus loin, il y a également un Bouddha géant apparemment. Mais ça, je me le réserve pour un autre jour parce que j'ai prévu de faire une balade en bateau sur les canaux de Bangkok, un petit peu style Venise. Et apparemment, ça passe juste devant, donc ça, je vais pas m'amuser à le faire aujourd'hui. Donc voilà, là par contre, j'aimerais bien trouver un petit vendeur pour boire quelque chose. J'ai pas encore bu, j'ai pas encore mangé. Donc comme il fait 36 degrés, c'est quand même un petit peu fatigant. Je ne mens pas. Mais dans toute la ville, il y en a partout.
à toutes les dizaines de mètres. Et ici, il n'y en a pas. Donc j'imagine que c'est tout simplement pas autorisé. Ils se gardent le truc clean. Et mon ticket d'entrée, j'espère que ça va aller pour filmer parce qu'ils voulaient bien que je prenne la caméra mais pas mon trépied. Donc c'est assez bizarre mais pourquoi pas. Et ici, comparé à Wat Pho, j'ai été obligé d'acheter un pantalon pour pouvoir rentrer. Donc si vous n'avez pas envie de vous faire inquiéter pour un pantalon, ben, pensez-y quand vous venez ici. Ok, donc là ça y est, on est dans le palais présidentiel. Et franchement, c'est vachement plus beau, plus impressionnant et ça a l'air beaucoup plus grand aussi que le temple que j'ai fait juste avant. Donc franchement c'est une bonne nouvelle. Comme je vous l'ai dit, la seule chose, c'est qu'il y a un dress code à la fois pour les hommes et pour les femmes. Donc c'est short interdit. Bon, ben ça ici, c'est le Panthéon royal. Je sais pas à quoi ça correspond. En tout cas, c'est vachement magnifique. Il est entièrement recouvert. Je sais pas si c'est du vrai or ou pas. Mais il y a tous ces motifs partout. C'est super grand. Et là il doit être environ 11 h. Et au temple et ici au Palais Royal, il commence à y avoir énormément de monde. Donc si vous voulez avoir le lieu rien que pour vous, à mon avis, vous avez mieux fait de venir dès l'ouverture. Donc être ici vers 8-9 h pour avoir le lieu rien que pour vous. Bon, j'ai remis le trépied parce que je voyais plein de Thaïlandais avec le trépied. Donc je sais pas, enfin avec le petit manche pour la caméra. Donc je sais pas du tout pourquoi le type m'a dit de l'enlever, mais ici c'est vraiment ouf. Le bâtiment il est entièrement recouvert de cette petite mosaïque dorée. C'est vachement impressionnant, c'est pas tout le temps qu'on voit ce genre de choses, ce genre d'architecture, avec tout à chaque fois. Tout est ultra chargé, il y a à chaque fois tous des petits temples, des petites colonnes, des statues, au milieu de tous les bâtiments qui sont eux-mêmes ultra voyants, ultra flamboyants. Donc c'est vraiment... on dirait qu'ils ont mis tout le budget au même endroit. Et franchement c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment sympa. Pour l'instant c'est la meilleure attraction touristique que j'ai fait. Donc ça ici c'est le Palais Royal. Ça vaut vraiment la peine. Je crois que l'entrée c'est 500 bahts. Donc ça doit faire 11-12 euros. Là, il y a l'air d'avoir un temple, donc on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de celui-là. Dans tous les temples, il faut retirer ses chaussures. Ça, c'est à peu près partout la même chose, tout le temps, de toute manière. Bon, on va aller voir ici. Apparemment, c'est le palais de Bouddha en émeraude. Et à voir le monde, ça a l'air d'être l'attraction du Palais Royal. Donc ça, je pense que c'est l'attraction touristique ici du Grand Palais. Mais c'est vraiment un lieu de prière en fait qui est encore utilisé par tous les Thaïlandais. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de photos, pas faire de vidéos, mais à mon avis c'est le plus beau qu'il y a ici. Et alors si je dis pas de bêtises, je crois que... Elle est par là.
Je crois que les Thaïlandais ne payent pas l'entrée pour les temples et tout simplement parce que ça leur appartient, quoi. Donc c'est leur lieu de prière à eux. C'est comme une église chez nous. Voilà, donc ici on vient d'arriver à Wat Arun, donc mon dernier temple de cet avant-midi pour mon premier jour à Bangkok. Encore une fois, comme les autres, on est ici sur un temple bouddhiste. Donc on va aller explorer tout ça. A priori, ça a l'air d'être une présentation et un style de temple à peu près similaire à ceux que j'ai fait aujourd'hui. Mais on va quand même les voir puisque tout est dans le même coin. Donc quand vous en faites un, autant faire les trois. Puis c'est pas très cher de toute façon l'entrée, donc franchement ça vaut vraiment la peine d'être fait quand vous êtes ici dans le coin. Ici on a première tour. Ah, ici je crois qu'on peut monter en haut par contre. Bon, après il faut être motivé parce qu'il fait quand même 36 degrés là, donc il faut être chaud pour le coup. Il y a énormément de Thaïlandaises qui viennent ici pour prendre des photos, pour un peu tout. Ça peut être des mariages, ça peut être des cérémonies, ce genre de choses. Bon, j'espère que c'était pas que ça, sinon je serais un peu déçu. On va aller voir par là. Mais ouais, il y a moyen que ce soit que ça. Donc ici vous avez donc la tour qu'on vient de voir. Et en fait c'est tout le petit village autour dans lequel on se trouve maintenant. On va aller voir. Et après il sera temps d'aller manger quelque chose parce que là... Ici on est dans un temple avec le grand Bouddha encore là. Partout sur les colonnes, sur les murs, sur le plafond, il y a toutes ces décorations. C'est vraiment super sympa, c'est ultra typique. Et la première partie que vous voyez là, elle est réservée pour les moines priés, pour ceux qui viennent pratiquer, parce que tous ces temples ils sont encore utilisés quotidiennement pour la prière bouddhiste, ce genre de choses. Et juste là-bas, il y a des Thaïlandais qui sont en train de prier, donc je ne vais pas les déranger. Bon, voilà, ça c'était le temple de Wat Arun. Honnêtement, un peu déçu en comparaison. Un peu déçu. Je pense que le quartier qui est autour va être beaucoup plus intéressant que le temple en lui-même. Ici, il est midi, j'ai pas déjeuné, donc je vais me dépêcher d'aller trouver quelque chose à manger et à boire, parce qu'il fait étouffant. Je vais aller voir ce que je peux trouver. En tout cas, le quartier est vraiment fou. On voit ici, à mon avis, ici, ça doit être genre le quartier historique. Là-dedans, on dirait qu'on peut trouver des trucs. Ouais, donc je disais, à mon avis, ici, ça doit être le quartier historique. This one? Yes, please. Okay. Okay, and you sit. Here? You choose. You sit here. Yeah, thank you. Yeah, this one. And Coca-Cola? And Coca-Cola. Yes, please. Là, je viens de recevoir mon assiette. Bœuf, porc, omelette. On va goûter. Pas mauvais. C'est pas mauvais. Et franchement, pour 2 €, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est imbattable.
bonne chose de faite. J'ai mangé, comme ça s'est fait. C'était pas le meilleur que j'ai eu, je dois avouer. Donc c'était quoi? C'était du porc frit avec omelette et du riz. Franchement ça faisait le taf pour 2 €. Après tout coûte 2 €, donc c'est difficile parce que des fois on mange très bien pour 2 €. Et des fois comme là c'était pas incroyable pour 2 €, mais donc c'est les prix quoi. Mais... Donc ici je suis toujours dans le quartier de Wat Arun. Je vais continuer de me promener pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le coin. Parce que comme cette partie-ci, elle est de l'autre côté du fleuve, ça m'évitera de devoir retraverser à d'autres moments. Donc ici on arrive vraiment dans le quartier historique avec des vieux bâtiments. Il n'y a pas tant de gratte-ciel que ça ici, il n'y a pas beaucoup de nouveaux bâtiments. Comparé à l'autre côté de Bangkok où là, ça a tout simplement aucune logique. Vous avez des cabanes, des bidonvilles à côté d'un gratte-ciel, à côté d'un truc ultra neuf. Et Bangkok c'est vraiment une ville où il y a un choc financier en fait tout simplement. Vous avez des personnes qui sont blindées, qui sont en Lamborghini, en Ferrari. Et à côté de ça, à côté de la tour où ils habitent, il y a un bidonville où les gens on dirait qu'ils savent pas ce qu'ils vont manger. Donc ici petit quartier derrière Wat Arun, on va un peu explorer, voir ce qu'on trouve, voir ce qu'on voit. Il y a des trucs un peu sympas. Samatika? Water? How much? Yes. 80? Oh, thank you. Kapunka. Voilà. Petite bouteille d'eau qui ne sera pas de refus pour l'exploration. Et je ne sais pas si vous avez vu. En fait, elle m'a dit 18, 18. Et j'avais mal compris. Donc je lui ai répété 80. 80. Je lui ai tendu les 80. Et elle a pris que les 18. Alors qu'elle aurait pu facilement rien dire et prendre les 80. Ce qui fait 2 €. Donc au final, ça n'aurait pas été un drame. Mais non. Donc franchement, les Thaïlandais, super honnêtes, super agréables. Et vraiment super serviables dans leur accueil en général. Franchement, je dois dire que niveau hospitalité, il n'y a vraiment rien à dire. Tout le monde est vraiment super sympa, bon, surtout avec les touristes. Ouais, ici, je suis vraiment dans un quartier résidentiel en fait. 100% thaïlandais, il n'y a pas l'air d'avoir grand nombre d'étrangers qui habitent ici. On va voir, on va aller se balader, voir si on trouve des trucs sympas. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo exploration à Bangkok. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et abonnez-vous pour suivre tout le reste de mes aventures ici en Thaïlande.